Pourquoi connecter un sous-domaine? Il faut connecter un sous-domaine parce qu'on a déjà un nom de domaine et qu'on ne veut pas aller acheter un nouveau nom de domaine. Donc, ce que nous allons faire, c'est de créer un sous-domaine. Et ça, nous allons créer un sous-domaine qui serait du genre cours.notre domaine. Je dirais par exemple, mon domaine c'est noulagnoconstant.com. Donc, je vais créer un alias qui serait cours-noulagnoconstant.com. Et sur cette adresse, je pourrais consulter mon site. Donc, nous allons voir au cours de cette vidéo comment est-ce que vous pouvez créer votre sous-domaine et ensuite le connecter à Chariot pour éviter d'acheter un nouveau nom de domaine. Allez, allons-y. Beaucoup de personnes rencontrent déjà des difficultés sur la connexion de leur domaine, spécifiquement les sous-domaines avec leur boutique Chariot. Alors, cette vidéo va porter spécialement sur la connexion des sous-domaines avec Chariot parce qu'avec les noms de domaine, c'est facile, c'est plutôt facile. Mais avec les sous-domaines, c'est un peu compliqué. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est d'aller sur notre hébergeur. Voilà, là où nous avons notre domaine, là où nous avons hébergé notre domaine. Donc, dans le cas de ce contexte, on va utiliser Hostinger. Et Hostinger est la plateforme que moi j'ai utilisée pour acheter mon nom de domaine. Et c'est là que j'ai hébergé mon domaine. Voilà. Donc, je suis actuellement dans le tableau de bord de Hostinger. Donc, si toi, tu viens déjà sur Hostinger, tu vas te retrouver sur cette page. Alors, sur cette page, tu vas retrouver ici à gauche des onglets et tu vas trouver l'onglet site web. Voilà. Dès que tu cliques sur l'onglet site web, tu seras redirigé vers ce tableau de bord et tu vas rechercher ton nom de domaine. Donc, moi, j'ai plusieurs noms de domaine. Je vais aller chercher le nom de domaine que je veux. Je fais ça et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le tableau de bord. Donc je vais aller dans le tableau de bord spécifique à ce nom de domaine et je vais aller créer mon sous-domaine. Donc je viens ici, je vais taper sous-domaine et donc il y a le sous-domaine qui est venu. Je vais cliquer là-dessus et je vais taper l'extension de mon sous-domaine, c'est-à-dire le nom qui serait attribué à mon domaine parce que c'est un nom qui est attribué à un alias. Voilà, c'est un alias qui est attribué au domaine principal qui forme le sous-domaine. Donc je vais ajouter mon alias. Donc je peux dire par exemple cours point mon nom de domaine ou boutique point mon nom de domaine ou formation point mon nom de domaine. Bref, tu choisis tout ce que tu veux. Moi je vais mettre cours, donc ça va faire cours point ta santé compte.com. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur créer. Et donc, je vais créer mon sous-domaine et c'est ce sous-domaine que je vais lier à ma boutique sur Chariot. Donc, après la création du sous-domaine, je vais me rendre sur la boutique Chariot et je serai ici dans le tableau de bord de ma boutique. Donc, je vais descendre, je vais aller au niveau de paramètres. Et au niveau de paramètres, je vais descendre, je vais trouver le nom de domaine. Je vais cliquer là-dessus et je vais cliquer sur le bouton lier un nom de domaine. Donc, il va me faire sortir ce pop-up et je vais aller sur Hostinger, je viens ici, je copie ceci. Voilà, je copie mon domaine, mon sous-domaine et je reviens sur Chariot. Je le colle ici. Donc, veillez à ne pas inclure www ou http ou https. Donc, que ces éléments-là ne soient pas avec votre sous-domaine. Donc, vous entrez et vous ajoutez. Dès que vous cliquez sur ajouter, ça va vous faire sortir des valeurs. Ces valeurs, vous allez les connecter avec votre hébergeur, je dirais votre nom de domaine. Votre nom de domaine ne serait plus connecté à votre hébergeur pour fonctionner, mais serait connecté à Chariot pour fonctionner. Donc, pour pouvoir connecter Chariot à notre sous-domaine, nous avons besoin de ces coordonnées. Et ces coordonnées, nous allons le mettre dans les enregistrements DNS de notre domaine. Donc, on va copier ces valeurs. On va copier la valeur là. Ici, c'est l'alias que nous avons mis, c'est le nom et le type de valeur que nous allons mettre. Le type d'enregistrement que nous allons mettre, c'est le CNAME. Donc, nous allons aller au niveau de Hostinger. Nous allons cliquer sur domaine ici. Voilà, c'est dans le menu à gauche, il y a le globe ici. Donc, on va choisir portfolio de domaine. Et on va rechercher notre domaine. Donc, c'est mon domaine qui est ici. Je vais cliquer sur gérer. Donc, il va me renvoyer sur les paramètres de mon domaine. Voilà. Et je vais cliquer sur DNS et serveur DNS. Je vais descendre et je vais trouver cette barre.
Donc, je vais choisir le type d'enregistrement qui est CNAME. Je vais mettre l'alias qui est cours et je vais mettre la valeur. Alors, normalement, c'est ce qu'il devait faire et c'est là que la plupart des personnes se bloquent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il me dit d'abord, on va comprendre d'abord ce qui se passe. Il me dit l'enregistrement de ressources DNS n'est pas valide ou est en conflit avec un autre enregistrement. Et c'est normal parce que nous allons créer notre sous-domaine et ce sous-domaine est connecté à notre hébergeur. Puisque notre sous-domaine est déjà connecté à Hostinger, on va aller déconnecter les connexions de notre sous-domaine avec Hostinger. J'espère que tu comprends. Et pour ça, nous allons aller supprimer les valeurs qui lient voilà, Hostinger, notre sous-domaine à Hostinger. Et c'est ça. Nous allons supprimer ceci. Et ça c'est notre sous-domaine qui est lié. Donc, nous allons supprimer l'alias là. Et comme nous allons le supprimer, nous allons entrer notre valeur. Et après ça, ça va fonctionner. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons descendre. Nous allons monter autant pour moi. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur effacer. Dès que je l'ai effacé, maintenant, je peux ajouter le mien. Automatiquement, vous avez vu que c'est enregistré. Maintenant, je vais revenir au niveau de Chariot et je vais vérifier. Alors, on va attendre la vérification et bingo, c'est validé. Donc, c'est simple. Je vous explique quelques détails. Alors, ici, dans mon contexte, vous avez vu que ce qu'on a supprimé, il avait le type alias, il avait le nom qui est court et il avait les valeurs. C'était une valeur. Donc, dans votre contexte, il peut arriver que vous ne trouvez pas alias, vous allez trouver AAA ou bien vous allez trouver A. Tout compte fait, dès que vous serez ici et que vous allez essayer d'enregistrer les valeurs de Chariot, vous serez ici sur le point de l'enregistrer et que vous allez rencontrer des blocages. Vous allez descendre tout en bas et vous allez repérer les sous-domaines, c'est-à-dire les liaisons des sous-domaines, les valeurs des sous-domaines et vous allez les supprimer. Juste les sous-domaines. Pour les repérer, vous allez voir que ce qu'on avait fait, ce qu'on avait supprimé, il avait au niveau de tasanté.com, il avait cours.tasanté.com. Donc, vous allez repérer là où il y a les sous-domaines et vous allez supprimer la valeur là. Dès que vous les supprimez, vous venez et vous connectez votre sous-domaine avec Chariot, avec les valeurs que vous allez récupérer ici. Si cette vidéo vous a aidé à connecter votre sous-domaine à votre boutique Chariot, n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager avec les personnes qui sont dans les mêmes besoins parce que cela va les aider aussi à résoudre ce problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une autre partie. Allez, ciao!